nous voici à la période de l'Antiquité. Alors l'Antiquité, c'était la deuxième période la plus importante. Elle commence à l'apparition de l'écriture et va se terminer à la chute de l'Empire romain. Elle va donc de moins 3000 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Elle a duré à peu près 3500 ans. C'est énorme. C'est mon petit chat qui... Alors, l'apparition de l'écriture. Alors, je t'ai mis une carte ici, et aussi un modèle des premières écritures, qui étaient plus des symboles. Ces premières écritures, elles apparaissent vers moins 3500 en Mésopotamie. Donc la Mésopotamie, c'est ici. D'accord? Nous, on habite ici. Ici, c'est Rouen. Là, c'est la France. Ici, on va dire que c'est l'Europe, tout ça. Et là, en Mésopotamie, c'est ici qu'apparaissent ces premières écritures. Après, on va voir l'Égypte avec les hiéroglyphes, la Phénicie avec le phénicien, la Grèce qui va après amener le grec, puis le latin, et arriver au français. Alors, de moins 700 vers moins 700, les Celtes et les Grecs viennent s'installer en Gaule et deviendront des Gaulois. Alors, la Gaule, on peut imaginer que c'est à peu près la France d'aujourd'hui. À peu près, je dis bien. Et ici, je t'ai mis une photo, plutôt un dessin de ce qu'étaient les Gaulois. Alors les Gaulois, ça c'est facile, si tu regardes Astérix et Obélix, ou que tu lis la bande dessinée, tu as un bon aperçu de ce qu'étaient les Gaulois. Bon, il n'y avait pas de potion magique, mais tu avais un chef, tu avais des costumes comme tu peux apercevoir sur la photo, et puis un druide aussi, comme Panoramix, qui était un personnage très important du village. On regarde qu'il y avait les serviteurs, les paysans, les artisans, les druides ici, des personnages importants, et ici le chef, les guerriers ici, et ici le chef de tout le village. Alors Jules César, qui est né en moins 100 avant Jésus-Christ, et qui est mort en moins 44 avant Jésus-Christ, alors c'est un personnage très important, pourquoi ? Parce que Jules César, il va faire la conquête de la Gaule. Alors Jules César, lui, il habitait, si on peut dire au départ, en Italie, et il va venir conquérir toute la Gaule, il va venir conquérir quasiment toute l'Europe. Et on va avoir une romanisation de la Gaule, c'est-à-dire que en Gaule, la France actuelle, on va avoir des coutumes romaines et surtout des avancées romaines qui vont venir apparaître. On va donc avoir des arènes, comme tu as pu voir dans certains films où il y a des combats, mais aussi des théâtres pour aller voir des spectacles. On va avoir apparaître des routes, ce qui est très nouveau. On va voir apparaître des aqueducs, des sortes de ponts qui permettent d'apporter de l'eau jusqu'au village. C'est une très grande avancée pour les hommes et pour l'époque. Ici, un dessin de Vercingétorix. Alors, Jules César, quand il va envahir la Gaule, forcément, les Gaulois, ils vont se révolter. Et les Gaulois, ils vont se révolter autour de Vercingétorix. Vercingétorix, il va, comment dire, mettre toutes les tribus gauloises d'accord pour aller combattre Jules César. Alors, il va gagner à Gergovie, c'est-à-dire qu'il va battre César, qui est un immense empereur, mais à Alésia, il est obligé de se rendre, et César va le faire tuer. Ici, tu as un modèle de ville, c'est-à-dire la romanisation de la Gaule, c'est-à-dire que en Gaule, c'est-à-dire en France, on va apporter ce qu'il faisait du côté de Rome. Et du coup, on va avoir une ville bien structurée, avec des rues bien droites, avec ici, par exemple, un amphithéâtre, où il va y avoir des spectacles, il va y avoir des thermes, des endroits où on pourra se laver, il va y avoir des grands monuments, il va y avoir... enfin voilà, les Gaulois adoptent le mode de vie des Romains, et se développent énormément. Voilà pour l'Antiquité.